Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai bien à partager avec vous? J'ai des favoris. Je veux répondre aussi à une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire sur ma dernière vidéo parce que ça me touche beaucoup, le message me touchait beaucoup, puis comme je viens tout juste de le lire ou à peine, c'était hier, j'ai le goût là, de venir et puis d'amener mes pensées là-dessus. Et en tout cas, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. C'est ce que j'ai le goût de vous dire. Je suis heureuse de vous retrouver. La température, elle est merveilleuse. Parfois le matin, un petit peu plus frais, l'après-midi, ça se réchauffe. Mais la température, elle fait des montagnes russes parce qu'il peut faire beau une minute, avoir de la pluie l'autre minute. On se croirait presque à Londres. Et non, on est bien au Canada. Les paysages sont très verts, sont à leur plus vert. Vous l'avez vu dans ma vidéo des fraises, c'est vraiment magnifique. Donc beaucoup de gratitude pour... je regarde dehors parce que je suis toujours émerveillée. Vous avez même la fenêtre qui est ouverte, vous entendez peut-être les petits oiseaux, peut-être d'autres bruits aussi, mais... quand c'est l'été qui fait beau comme ça, il faut que j'ai la chaleur de l'extérieur, il faut que j'ai le petit vent de l'extérieur. Donc sans plus tarder, allons-y, je partage avec vous les favoris que j'ai sélectionnés pour vous au mois de juin. La beauté, c'est quelque chose qui est quand même présent dans ma vie l'été. Un petit peu moins, je vous dirais, un petit peu moins chargé au niveau du maquillage. C'était plus rare ces temps-ci que j'ai maquillé mes yeux. Les fins de semaine en camping, je porte pas de maquillage du tout. La semaine, oui, je porte du maquillage, mais ça ressemble un petit peu à ce que je porte aujourd'hui. Donc, j'ai unifié mon teint avec de mon fond de teint préféré. Depuis le voyage qu'on a fait, pour celles que vous me suivez de semaine en semaine, de vidéo en vidéo, il y a eu un voyage pour Todd et moi qui a eu lieu. On est allé à Cuba. J'ai pris beaucoup de soleil. Pas que je me suis pas protégée, je me suis bien protégée, mais ma peau a été exposée au soleil avec le vent. On a beaucoup marché au bord de la mer, donc inévitablement ma peau a été exposée au soleil. J'ai eu beau être couverte d'un gros chapeau, souvent d'une ombrelle qui était pas nécessairement une ombrelle, qui était un parapluie, mais je m'en suis servi comme ombrelle. Donc j'étais bien souvent très couverte. Nos habitudes étaient une journée d'être exposé au soleil, c'est-à-dire être au soleil sans nécessairement être exposé sur une chaise, mais de marcher, d'être vraiment au soleil. Et le lendemain, je me couvrais pratiquement de la tête aux pieds, donc je donnais toujours une journée d'intervalle de congé à ma peau. Mais inévitablement, ma peau a subi les effets du soleil. Je la trouve à son meilleur maintenant. J'ai gardé un petit teint. Mon but n'était pas de prendre de la couleur du tout. C'est juste le normal qui a fait en sorte que j'ai pris de la couleur. Mais j'ai fait une réaction allergique. Je ne m'étendrai pas super longtemps là-dessus. J'aimerais ça vous revenir avec des soins de peau. Je parlerai un petit peu plus sur le sujet. Mais tout ça pour vous dire que là, ma peau, elle est vraiment à son meilleur. Je l'ai regagnée. Je mets beaucoup de temps. Le temps qu'il faut. Pas beaucoup de temps, mais juste l'attention qu'il faut. Je vais vous présenter 3 rouges à lèvres que je me suis rendu compte que je tourne toujours autour de ces 3 rouges à lèvres-là. Aujourd'hui, je porte celui-là. Je vais vous écrire les couleurs au bas. Rouge à lèvres de chez Smashbox, les rouges à lèvres liquides, comme vous savez, qui sont mes préférés. Je porte très souvent celui-là qui est un petit peu plus sur une couleur corail, un petit peu plus clair comme couleur comparativement à celle-là qui est un petit peu plus sur le... C'est une couleur très chaude, c'est une couleur un tout petit peu plus sur le nude orangé, tandis que celle-là aussi une couleur très chaude, mais vraiment dans les couleurs de corail que j'aime beaucoup, que je porte, comme je vous dis, là, je joue vraiment entre les 3. Une couleur un tout petit peu plus vibrante, je vous dirais qu'elle est plus sur le rosé, mais quand même foncé, que je porte
beaucoup. Donc, ce sont les trois. Vous aurez eu les couleurs. Vraiment, c'est vraiment de mes favoris. Autrement, je vais passer à quelque chose à manger que j'ai découvert récemment. Donc, quelque chose de nouveau que j'ai trouvé à la boîte à grains de la compagnie Bob's Red Mill. Alors, ce sont des flocons d'avoine qui sont, on dit, qui sont biologiques et ils sont de grande épaisseur. Alors, chez nous, les flocons d'avoine qu'on est habitué d'acheter en supermarché, à l'épicerie, ce sont des flocons d'avoine souvent de Quaker. Ce sont des flocons d'avoine qui sont vides, qui sont prêts à l'emploi, tandis que ceux-là, ils sont aussi vraiment très faciles à utiliser. Je les prépare plutôt en muffin. Donc, ce qu'ils ont de particulier, ces flocons d'avoine-là, c'est qu'ils sont plus épais. Je les cuisine de la même façon, avec ma même recette de muffin à l'avoine, sauf que je laisse tremper les flocons d'avoine dans le lait parce que je les prépare avec du lait. La dernière fois que je les ai faits avec du lait d'amande. Habituellement, je les faisais toujours avec le lait de vache, mais là, j'ai changé. J'ai fait ma recette avec le lait d'amande, c'était parfait. C'était les meilleurs muffins que j'ai fait à vie. Les flocons d'avoine, tellement ils sont gros, tellement ils sont nourrissants, qu'ils sont épais. J'ai réussi ma recette de muffins comme jamais. Todd m'a dit ce sont les meilleurs muffins que j'ai jamais mangés. Je l'ai placé dans le beau pot là, que j'ai acheté, que vous avez vu dans un de mes hauls pour la cuisine. Mon beau pot blanc écrit en doré dessus, le sac fait au complet dedans. Je les ai toujours sur mon comptoir prêts à l'emploi. Et puis dans ma recette, j'ai changé. Je ne mets plus de la farine régulière, de la farine blanche. Je mets de la farine blanche, oui, mais les sans gluten, un petit peu plus dispendieuse. Mais tant qu'à m'offrir de manger des muffins, je mange des muffins maintenant avec mes bons flocons d'avoine et de la farine sans gluten. Donc, toujours sur le sujet de manger, de suppléments, de vitamines, etc., etc., il y a un bon bout de temps que je souhaite vous parler de ce que je vais vous parler. Puis c'est aujourd'hui que je me décide d'en parler dans mes favoris parce que c'est définitivement un de mes favoris et ce depuis plusieurs mois maintenant. Pour celles qui me suivaient ou celles qui ne me suivaient peut-être pas depuis longtemps, mais que vous vous êtes offert de mes vidéos antérieures, ça me fait toujours plaisir quand je lis des commentaires sur de mes anciennes vidéos. C'est toujours un grand bonheur de savoir que des nouvelles qui s'abonnent à ma chaîne aiment mes propos au point de retourner derrière. Il y en a plusieurs d'entre vous qui vous êtes offerts de visionner mes vidéos depuis la première vidéo, puis vous les regardez dans l'ordre. Si vous saviez le plaisir, le bonheur que ça me fait, le cadeau que vous me faites, et puis plus particulièrement quand vous me laissez des commentaires sur d'anciennes vidéos, ça me fait un grand plaisir. C'est toujours une surprise pour moi quand je revois de mes anciennes vidéos parce que ça me fait prendre conscience, ça me met face au poids que j'ai perdu, à la meilleure alimentation que j'ai. Quand je réponds à vos commentaires sur d'anciennes vidéos. Donc je me vois, je vois pas beaucoup, mais je vois assez pour voir que j'ai perdu du poids et que ça paraît finalement. Ça paraît sur la pesée, mais ça paraît aussi au niveau de mon corps physique et ça paraît encore plus comment je me sens sur une base régulière, comment je me sens à l'intérieur. Et parfois, pour se prendre en main, pour décider de faire des changements importants, de perdre du poids, des fois, on a besoin d'accompagnement un tout petit peu. Alors, j'ai eu le grand plaisir, le privilège d'être accompagnée, pas de face à face, mais au téléphone, par texte, par courriel, par une coach
qui travaille pour la compagnie Herbalife. Alors, elle s'appelle Céline. Alors, Céline, si tu me regardes, un beau bonjour chaleureux. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais tu restes dans mon cœur parce que tu fais partie de ma réussite par rapport à ma santé. Donc, Herbalife, c'est une compagnie, je ne vous en parle pas de long en large aujourd'hui, mais je voulais quand même vous amener ce propos-là parce que ça fait partie de mes favoris. Elle s'appelle Céline Bonin. Elle a une page Facebook. Elle est représentante pour la compagnie Herbalife. Et dans cette petite trousse-là, il y avait des échantillons pour m'accompagner pendant 3 jours. Et je continue le programme depuis. Je vous dirais que je l'ai personnalisé naturellement. Je pense qu'au départ, c'est important, tout programme qu'on décide de suivre, je pense que c'est important de le suivre à la lettre, tel que conseillé, parce que sinon, on voit peut-être pas de résultat. Mais je l'ai quand même assez vite personnalisé à moi. Et ce que je fais le matin, naturellement, dans cette boîte-là, il n'y a pas ce contenant-là. Ce sont des échantillons qu'on peut acheter et puis qui nous permettent d'essayer le produit pendant 3 jours. Et puis pendant ces 3 jours-là, Céline nous suit de très près, si on le veut. Et puis, si je peux me permettre d'ajouter, pour celles qui sont de l'Europe, Céline a des clientes en Europe, elle communique avec la technologie, je veux dire, on communique partout dans le monde. Moi, je n'ai jamais vu face à face Céline, même si elle est du Québec. Alors, celles qui m'écoutaient, que vous seriez peut-être tentées d'essayer le programme de Herbalife, Céline offre ses consultations tout à fait gratuitement. Ça vient avec le programme, ça vient avec les produits qu'on achète. Alors, tout ça pour dire qu'une fois le 3 jours terminé, je suis passée au gros format et on appelle ça un substitut de repas. Donc pour moi, c'était idéal parce que le matin, je ne suis pas portée à manger de toute façon. Je prenais un smoothie, ce que je continue de faire, et j'ajoute une quantité du fameux substitut de repas. Dans le fond, c'est une poudre de protéines. Comme je vous dis, je ne suis pas ici pour vous en parler de long en large. Céline se fera un plaisir de le faire pour vous. Se fera un plaisir parce qu'elle connaît bien son produit, elle connaît bien son produit. Pour ma part, ce que je fais, c'est que le matin, je mets de la protéine dans mon smoothie et c'est assez consistant maintenant pour me soutenir, pour m'offrir la protéine, pour m'offrir le soutien que j'avais besoin, que je manquais et que maintenant j'ai le matin. Donc, je m'arrête là-dessus. Un autre produit qui est de mes favoris de chez Herbalife, c'est le concentré à l'aloès saveur de canneberge. Alors, c'est un liquide. Les autres produits, ce sont genre capsules multivitamines. Celle-là, c'est une multivitamine qui est un complexe multivitaminique et minéral. Et le prochain, c'est un Total Control. Je vous en parle pas de long à large, comme je vous disais, je veux juste vous présenter les produits. Je me répète, Céline, c'est la professionnelle. Et l'autre, c'est un Cell Activator, donc un activateur, pour les cellules. Et bien c'est ça, quand je l'ai commandé, c'est venu dans cette boîte-là parce que je suis à ma deuxième commande maintenant. Ça vient dans cette petite boîte-là et c'est livré gracieuseté de chez Herbalife. Aussi longtemps que l'on veut, Céline nous offre le soutien. Quoi dire de plus? Bien, quoi dire de plus, c'est que grâce à la motivation que j'ai eue grâce à ça, ma bonne alimentation que je fais maintenant, tout le gluten que j'ai coupé de mon alimentation, plus active physiquement aussi, bien j'ai perdu plus de 20 livres, je vous avoue. Depuis que j'ai perdu 20 livres, je ne me suis pas repesée. Je pense peut-être avoir perdu
je vous dirais peut-être entre 8 et 10 livres de plus depuis que je vous avais partagé que j'ai perdu 20 livres. Vraiment, vraiment très, très fière. Pourquoi je me pèse plus? Parce que le but n'est pas de perdre du poids. Le but est bien d'être bien dans mon corps, d'être bien dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme. Et je veux pas concentrer mes énergies sur est-ce que j'ai perdu une livre, est-ce que j'ai pris une livre. C'est pas ça du tout. C'est juste d'être bien équilibré, d'être bien, et puis c'est ça. Mais je pense peut-être qu'au total, j'ai perdu peut-être 20 quelques livres. J'oserais dire 20 quelques livres. Et puis je me sens bien, je me sens heureuse, je sens que j'ai plus d'énergie, je suis plus équilibrée dans tous mes choix alimentaires. Ce programme-là, c'est juste un soutien. C'est pas quelque chose qu'on fait pour remplacer des repas. Aucunement, ça ne m'intéressait pas du tout. Même si ça s'appelle substitut de repas. C'est pas de cette façon-là que je l'utilise pour apporter quelque chose que j'avais pas nécessairement de déjeuner assez consistant tôt le matin, et puis maintenant je l'ai. Alors c'est de cette façon-là que je m'en sers. Tout le reste c'est vraiment juste de façon pour aider à mon système. Et puis je m'arrête là-dessus. Donc je vais mettre tous les liens pour Céline au bas. Je vais vous mettre son Facebook. Je vous invite à la rejoindre. Toujours des bonnes astuces sur sa page Facebook. Je vais vous mettre son courriel. Ouais, je vais plutôt vous mettre son courriel. Son numéro de téléphone, elle pourra vous l'offrir elle-même. Alors, autre chose qui fait partie de mes favoris depuis peu, parce qu'on a célébré notre anniversaire de mariage, Todd et moi, depuis peu, mais compte tenu que c'est quelque chose que, bien, d'une part, qui me tient à cœur, qui est sentimental, que je voulais depuis longtemps, j'ai choisi de vous en parler dans mes favoris aujourd'hui, et c'est cette belle chaîne qui est longue, hein? Comme vous voyez, elle est très longue. C'est ce que je cherchais, c'est ce que je voulais pour porter avec la plus petite. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas porter la petite chaîne que j'ai, mais je la porte plus souvent qu'autrement avec la petite chaîne. Je voulais quelque chose qui fait en sorte d'avoir un dégradé de bijoux, et puis comme vous me connaissez, bien je préfère les bijoux qui sont délicats, qui sont le plus souvent possible en or, dans les vrais métaux. C'est ma préférence. Je préfère en avoir moins, les porter et les reporter et les reporter. J'espère que vous le voyez bien sur le blanc. Il est long, il y a deux petites chaînes comme ça qui se séparent dans le bout. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut le placer, ça peut faire justement un dégradé en lui-même. J'ai gardé ici la petite breloque. Donc la petite breloque qui est de ce côté-là, ce que ça me permet de faire, c'est de venir le porter et de l'attacher derrière, et puis ça fait justement là un collier à dégrader. Mais compte tenu que je voulais depuis longtemps une chaîne qui est longue, ce que je préfère faire, c'est justement de la porter à sa pleine longueur. Il y a la petite breloque qui reste sur le côté, mais ça me dérange pas beaucoup. Donc je la laisse là parce que je me dis peut-être que je vais décider à un moment donné de changer, puis de vouloir porter le collier dans le fond comme il est fait pour être porté, mais il est fait pour être porté des deux façons. Il est tout en or. Todd l'a acheté chez Costco. La plupart du temps, c'est chez Costco qu'on achète les bijoux. Il y a une bonne garantie, c'est facile à échanger. J'ai déjà échangé des bijoux qui avaient malheureusement brisé après même 1 année, 2 années. Je me rappelle avoir retourné des boucles d'oreilles qui avaient des petites pierres, puis je les avais retournées, je pense que ça faisait plus qu'1 année. On m'a remboursé, donc la garantie, elle est vraiment excellente chez Costco. J'ai pas le boîtier, là, mais le boîtier est vraiment, vraiment beau, tout en bois, une belle boîte en bois. Je devrais aller vous la chercher, hein? Donc,
C'est la boîte cadeau dans le beige comme ça. Et puis la belle boîte en bois, de couleur de bois acajou. Donc une belle boîte cadeau, si on veut l'offrir en cadeau, bien, ça se présente comme ça à l'intérieur. La chaîne est attachée et puis c'est vraiment un beau cadeau. Donc vous pouvez vous imaginer que ça m'a fait vraiment plaisir que Todd me choisisse cette chaîne-là. Donc ouais, bien, c'est vraiment un préféré. Vous allez me voir souvent avec, naturellement, parce que c'est quelque chose de nouveau à ma collection. Puis la plupart du temps, bien, mes bijoux, je les porte. Comme vous savez, j'en ai pas beaucoup. Ceux que j'ai, je les porte et les reporte. Et puis, ils ont à peu près toute une valeur sentimentale. Donc, ouais, ça m'a fait plaisir de la partager avec vous. Il y a deux petites boules comme ça dans le bas. La chaîne, elle est vraiment brillante. La façon que les mailles sont faites, ça fait en sorte que ça brille beaucoup. Là. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais ça brille beaucoup. Dernière chose que j'ai à partager avec vous, vous l'aviez vu derrière, c'est un kimono. C'est le kimono que j'ai porté pour notre meet-up. Je l'avais acheté un petit temps avant, mais je me le réservais juste pour le meet-up. Je le trouve magnifique. J'adore la couleur du vert. Il est tout en satin. Les belles fleurs, je veux dire, ça va parfaitement avec la couleur de mon rouge à lèvres d'aujourd'hui. C'est très tendance les kimonos. J'en avais acheté des plus courts que je vous ai présenté dans des hauls, plus en coton, plus, je vous dirais, vraiment portable, là, vraiment en coton. Celui-là, je le trouvais pas mal plus particulier. Naturellement, il y avait un prix un petit peu plus élevé que ceux que j'avais achetés chez Winners en coton, un peu plus court. Celui-là, il est long. Il est vraiment bien coupé. J'ai choisi de l'attacher derrière. Souvent, les kimonos, j'ai vu que les filles les attachent devant. Pour ma part, attacher devant, j'ai pas tout à fait la silhouette qui me permet de faire ça, mais je trouve ça très joli attaché derrière. Ça me permet, je le porte ben, toujours avec des jeans, un t-shirt. Plus souvent, là, je tente de le porter avec un t-shirt qui est juste uni. Mais je le regarde ici puis je me dis ça pourrait tout aussi bien faire avec le chandail que je porte aujourd'hui. Mais un t-shirt blanc habituellement. Et puis, ben, ça fait un style décontracté mais en même temps habillé. Et puis le fait de l'attacher derrière, ben, c'est parfait pour moi. Puis, ben, ça se porte avec des souliers décontractés. Je vais le porter assurément avec les souliers que j'ai achetés, que je vous ai présentés, là, qui sont tout en brillance, là, de couleur argentée. Je l'ai porté avec mes sandales dorées. Faut que je fasse attention pour ne pas le ménager, parce que je peux avoir tendance à faire ça. J'ai le goût de le porter tout le temps, mais je le ménage. Donc, ouais, ben, en tout cas, je vais le porter plus sur la fin de l'été. Je vais pouvoir le porter cet automne aussi. Je l'adore vraiment. La couleur, elle est vraiment parfaite pour moi. Non, c'est pas dans le rose, mais le vert, je trouve qu'il me convient bien. Je trouve que le vert, c'est une couleur qui va bien aux cheveux blonds. Ça va bien aux cheveux foncés. Chloé l'a essayé aussi, ça lui fait bien aussi. Mais pour moi, le vert, je trouve que ça me donne un petit punch de couleur, les fleurs, oh, je l'adore. Et puis, parlant du meet-up, j'en ai pas vraiment parlé de long en large, l'expérience, tout ça, mais ma vidéo pourrait être très longue. Je vais tenter de ramener le sujet ici et là, mais ce fut une expérience que je n'oublierai pas. Le fait de rencontrer quelques-unes d'entre vous, ça a été vraiment touchant, ça a été vraiment un rêve qui s'est réalisé, quelque chose aussi que Julie et moi, on veut amener pour le futur, cette expérience-là, on va élaborer dessus, on a plein de beaux plans, donc ouais, je suis pas mal excitée de tout ça. La question qui m'a été partagée sur la dernière vidéo qui était mon vlog des fraises, et un peu ce que ça partage, c'est
tu sais, moi je vous ai partagé dans cette vidéo-là toute ma gratitude, ma joie. Et puis c'est Dominique qui me demandait, puis tu sais, j'ai tellement aimé de la façon, Dominique, je sais que tu vas m'écouter, que tu as commencé ton message, tu sais, en voulant pas m'enlever ma joie, mais c'est quelque chose qui t'habite. Donc j'ai tellement apprécié ta bonté, ton attention, tu sais, ça me démontre combien tu es une belle personne avec une belle âme, attentive. Tu avais le goût de me poser la question, mais d'un autre côté, tu voulais tellement me protéger en disant, bien, je veux pas que cette question-là vienne t'enlever ta joie. Je te remercie de l'avoir posé la question parce que je vis pas dans une bulle, hein? Je suis très vraie, j'ai toutes sortes d'émotions moi-même, j'ai toutes sortes de préoccupations, j'ai toutes sortes de peurs. Je suis habitée de plein de choses comme vous, hein? Je viens devant ma caméra vous présenter des sujets bien souvent qui sont des favoris, des sujets qui sont heureux, mais il y a toutes sortes d'autres choses qui m'habitent, il y a toutes sortes d'autres événements qui font partie de ma vie, qui peut-être ne sont pas capturés à la caméra, mais je me retrouve beaucoup dans ce que tu te préoccupes. Elle se préoccupait du fait comment on fait pour vivre du bonheur, comment on fait pour vivre de la joie quand on sait qu'il y a des gens malheureux, qu'il y a des gens malades, qu'il y a des enfants malades, qu'il y a de la souffrance en ce monde, qu'il y a de la guerre, qu'il y a tout ça. Tu sais, je vous en parle, ça me donne la chair de poule. Ça existe tout ça. Je suis très consciente aussi de tout ça, mais ce que je t'ai partagé en commentaire là, pour te laisser sur cette pensée-là, sur cette inspiration-là, c'est une inspiration justement de Marianne Williamson que j'adore, j'aime tous ses écrits, je me suis beaucoup ressourcée à travers ses écrits. Principalement cette histoire-là. Pour moi, elle résume vraiment tout. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller sur ma dernière vidéo qui était un vlog. Je vous dis comment je l'ai appelé. Je vais l'écrire au bas. J'oublie le titre que j'ai donné à ma vidéo. Je vais même mettre le lien au bas. Quand vous cliquez sur le petit plus, vous allez en bas dans tous les détails de ma vidéo. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo-là. Vous pourrez aller lire le commentaire, la question de Dominique, puis ma réponse. Mais je voulais revenir puis rajouter à tout ça parce que s'il fallait que, je vais parler pour moi, hein, je vais vraiment parler pour moi, ce n'est ce que je peux faire. S'il fallait que je me laisse prendre par toutes les émotions qui peuvent m'habiter par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, toute la souffrance, autant dans le monde, dans le grand monde, et autant dans ma vie à moi, autant dans ma famille, dans mes proches, si je me laissais tous les jours, toutes les heures de la journée, prendre par toute l'émotion qui peut m'habiter, comme je vous dis, face à ce que moi je peux vivre et face à ce que le monde entier peut vivre, je pense que je ne serais plus là. Je ne veux pas finir ma vidéo sur une note pessimiste, mais je vous dirais que c'est à ce point-là parce que quand on est des gens qui se laissent toucher, des gens qui sont attentionnés, des gens qui sont généreux, des gens qui sont voire même fusionnels avec les autres, si on se laisse toutes les heures de la journée et tous les jours prendre par tout ça, on fait pas long, hein? On fait vraiment pas long, on développe des maladies mentales importantes, soit des dépressions et soit même des maladies mentales importantes. Et quoi bon on sera si on se laisse aller à ce point-là? Donc pour moi, j'ai choisi d'être le plus souvent dans une énergie positive, dans une énergie d'espoir, dans une énergie que j'ose croire au miracle. Je me laisse croire à tout ça parce que j'ai juste deux choix. Il y a cette voie-là
Et il y a l'autre voie qui est, bien, je peux pas être heureuse, je peux pas sourire, je peux pas vivre parce qu'il y en a qui sont malheureux, il y en a qui sont au point de la mort, il y en a qui sont souffrants. Alors pour moi, il y a comme juste deux voies. Sachant ça, qu'il y a les gens qui souffrent et sachant que je peux choisir d'être heureuse pour le moment présent que j'ai, sachant ça, ça fait pas en sorte que je suis déconnectée de la réalité toutes les heures de la journée. Il y a toujours une conscience qui est là, mais par amour pour moi, par amour pour ceux qui sont près de moi et par amour pour ceux qui sont loin de moi, comme vous, qui êtes là à m'écouter. On n'est pas tout près, hein? Il y en a d'entre vous qui êtes même très loin sur le plan physique de moi. Mais si on choisit l'autre voie qui est de ne jamais sourire, de ne jamais être heureux, de ne jamais faire des choses qui nous font plaisir, on ne peut pas être un exemple pour les autres. Et moi, je crois qu'on se doit, si on a la santé physique, la santé mentale, c'est notre mission de vie de fournir l'inspiration à notre monde ou au monde nécessaire pour leur permettre de croire au miracle, de croire qu'il y a du mieux, de croire que demain, ça pourrait peut-être être mieux. J'ai pas toujours été aussi spirituelle que je le suis maintenant. Je pense que la vie m'a envoyé des événements qui ont fait en sorte que ma spiritualité a évolué. J'ai travaillé fort à ce que ma spiritualité évolue parce qu'à un moment donné, j'avais deux choix. Je pouvais choisir le choix de me laisser abattre, de me laisser aller, ou je pouvais choisir d'être un exemple pour mes proches, d'être un exemple et d'être présente pour mes proches et pour les autres de façon un petit peu plus élargie. Puis maintenant, bien, j'ai un petit peu plus, je ne vais pas appeler ça du pouvoir, mais j'ai quand même une voix qui est là au monde parce que Dominique, je sais que tu n'es pas très près de moi. On risque peu de se rencontrer dans la rue, mais par la magie de ma chaîne YouTube, on est connectés. Donc, ouais, je vous dirais que je n'écoute pas de nouvelles. Pas que je veux pas être au courant de ce qui se passe en ce monde. Je suis très au courant de ce qui se passe en ce monde et j'ai pas besoin des nouvelles pour m'en informer à la minute près. Je fais ce que je peux dans mon entourage, je fais ce que je peux dans mon monde un peu plus élargi. Maintenant, je fais ce que je peux avec ma chaîne YouTube et pour moi, c'est la façon que j'ai d'amener du bonheur, d'amener une source d'inspiration, d'amener de l'espoir. Et puis, je reviens sur ces mots-là. Je pense que le fait que j'ai été donné une santé, que j'ai été donné les qualités que j'ai et de ne pas les utiliser à bon escient, ça serait pas correct. Ça serait vraiment pas correct parce que j'ai quand même une force qui m'habite. Je suis capable de prendre soin de certaines personnes qui m'entourent. Je suis capable de faire une différence dans mon monde un peu plus large et je suis capable aussi de faire une différence ici sur ma chaîne YouTube qui me permet de toucher à des gens qui sont un petit peu plus éloignés de moi. Je ne sais pas comment loin ça va m'amener, mais jusqu'à ce que j'ai la force que j'ai maintenant, je peux le faire. On pourrait aller plus loin dans tout ça. Je pense que je vais m'arrêter là. Il y a tout le côté de je pourrais donner tout mon argent à ceux qui en ont besoin. Oui, on pourrait se laisser aller à ça, mais pour moi,
tout ça, ce serait pas d'être équilibré. Je le vois au même titre que je pourrais juste rester dans ma chambre, couchée, à pleurer, puis à pas jamais vouloir être heureuse parce qu'il y a des gens qui souffrent. Je pense aussi que l'argent est une énergie et le fait d'être un exemple pour les autres, qu'on peut avoir une vie équilibrée, qu'on peut payer nos comptes, qu'on peut économiser de l'argent, qu'on peut se faire plaisir, qu'on peut posséder des choses qu'on aime, qui ont de la valeur pour nous, qui font une différence dans notre vie. Je pense que tout ça, c'est d'être un exemple pour les autres parce qu'on vit sur la planète Terre et sur la planète Terre, l'argent est une énergie, l'argent est essentiel. Il n'y a pas un endroit que je connais dans le monde où l'argent n'est pas essentiel. Donc, ouais, c'est l'inspiration que j'ai à répondre à cette question-là. Et bien, je vais terminer ma vidéo ainsi. Merci beaucoup à toutes pour avoir toujours une oreille pour moi qui est non dans le jugement, qui est, j'ai la plus belle chaîne YouTube. Je suis convaincue d'avoir la plus belle chaîne YouTube. J'ai les perles les plus perlées sur ma chaîne et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Je peux vous amener à peu près n'importe quel sujet qui me tient à cœur, qui a de la valeur pour moi, qui est vrai, et je sais que c'est reçu avec une belle ouverture. Vous ne pouvez ne pas toutes être d'accord avec ce que j'apporte, mais je ressens en vous toutes une ouverture extraordinaire à recevoir mes propos sans être d'accord avec toutes, sans aimer tout ce que j'aime, sans être d'accord avec tout ce que je dis. Mais il y a une belle ouverture, il y a du respect sur ma chaîne et j'en suis très reconnaissante. Merci beaucoup de me permettre de venir ici chaque semaine, parfois plusieurs fois semaine, et puis de partager mon cœur, de partager ce qu'il y a à l'intérieur de moi, qui fait en sorte que je peux, à ma façon, être un exemple, de toucher certaines d'entre vous. Merci, et merci surtout au retour de me permettre d'être touchée. Quand je lis des commentaires tels celui de Dominique, ça me permet d'être touchée, ça me permet de toucher davantage à ma lumière. Je vous laisse sur un air de gratitude. Merci beaucoup d'avoir partagé avec moi mes favoris. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. J'ai hâte de vous lire en commentaire. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce j'aime. C'est une autre façon de me laisser recevoir votre lumière. Je l'apprécie beaucoup. Je suis active sur Instagram. Vous pouvez me retrouver en photo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon blog parce que récemment, je trouve que j'ai été plus active. C'est une autre façon pour moi de partager davantage, d'échanger davantage et j'aime beaucoup me retrouver sur mon blog. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour et celles qui me rejoignaient, je sais que vous êtes des perles très perlées. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur Instagram, Facebook, mon blog et naturellement ici en commentaire. À très bientôt.